Allez, une petite vidéo rapide comme ça, juste l'histoire d'eux. En fait, je m'apprêtais, j'étais sur le site de Rakuten Price Minister. En fait, leur serveur ne marche pas. Je peux pas faire ce que je voudrais faire sur le site, c'est un petit peu embêtant. Et ça m'a donné, ça, parce que c'était une vidéo que je voulais faire, je me suis dit non, laisse tomber. Et ça m'a donné une idée donc de faire cette vidéo. Alors, lors de ma dernière vidéo, je vous disais que j'avais vu un tweet. Donc, c'était le 24 décembre que j'ai fait la dernière vidéo, où il y a quelqu'un qui disait que tous les serveurs, j'espère que le micro marche, est bien branché, que tous les serveurs, enfin, que il était impossible d'utiliser des cartes de crédit aux États-Unis. Ça marchait pas. Alors, je dois admettre que c'était un petit peu silence radio, parce que j'ai pas revu l'info. J'ai vu l'info nulle part. Et puis hier, je regardais un créateur que je suis depuis on and off, hein, enfin, comme ci comme ça, depuis un certain nombre d'années, Foot Disney. Et donc lui, il a passé, quand il ne pouvait pas depuis ces dernières années, donc il a été passé le réveillon de Noël à Disney, à Orlando. Et à un moment dans sa vidéo, il dit que euh, il y a pas mal d'endroits qui étaient fermés parce qu'ils avaient un problème informatique. Ok. Donc ça correspond à l'idée qu'il y avait un problème avec les cartes de crédit, enfin, les serveurs là-bas. Et, euh, et aussi, et aussi, je regardais un truc ce matin. Donc, qui disait que, ce que la personne disait, il y avait une photo qui disait qu'en fait, en termes de géo-ingénierie par rapport à ce qui se passe aux États-Unis, donc je vous disais, toujours le 24 décembre, que je regardais une autre créatrice qui disait qu'il vit en Géorgie, à Atlanta, qui disait qu'ils étaient à -12. Je crois que c'était -12 qu'elle avait dit, alors que je disais que aux États-Unis, la Géorgie, c'est un petit peu comme la Floride, même température. Et puis effectivement, là, je vois ce matin les images d'apocalypse que maintenant les merdias peuvent plus cacher aux États-Unis, au niveau de New York, Buffalo. Buffalo, ok. Les gens sont à -47. Les gens peuvent pas sortir de chez eux parce qu'il y a tellement de neige. J'ai vu une vidéo où carrément la personne elle ouvre la porte, en fait, ce qu'elle a devant elle, c'est de la neige. Ok, il y a des gens qui ne peuvent plus sortir de chez eux. Je ferais comprendre qu'il y a des gens qui sont morts de froid dans leur voiture. Et ce matin, je regardais donc un compte et la personne avait mis une photo où ce qu'on voit, donc c'est la météo donc du côté de New York, et on voit qu'en fait, la personne ce qu'elle dit, c'est qu'en fait, en termes de géo-ingénierie, ils ont envoyé des quelque chose euh, de la mer au large des côtes américaines. Donc on voit, il y a une espèce de couloir où ils ont envoyé quelque chose pour que effectivement il puisse neiger de cette façon-là à, à New York. Donc il semblerait qu'avec le froid, il y a une grande partie du pays qui est bloquée. Il y a des gens qui meurent de froid. Et puis aussi, ce que je voyais aussi des vidéos où il y a du pillage. Les gens carrément, ils pillent les magasins. De toute façon, la vie est tellement chère que... Ouais, ouais, ouais. J'ai, comme je dis, j'ai pas de mots pour ce genre de comportement, hein. De même que je n'ai plus de mots pour les gens qui s'intéressent de près aux enfants, si vous voyez ce que je veux dire. Je, je sais pas, hier, je regardais une vidéo là où un mec s'est fait, un vieux bonhomme, hein, qui s'est fait pigeonner. Euh, donc il a essayé d'alpaguer un môme de 16 ans. Et je pense il y a la famille comme ça qui sont venus au rendez-vous et qui ils étaient prêts à l'amener au poste de police. Alors je sais pas comment ça s'est terminé. Un vieux bonhomme là, je sais pas les gens, je sais pas les gens. Après moi ce que je voudrais dire, ceux qui rigolent à toute cette machin, complotisme et tout ça. Si vous avez des œillères, si vous êtes dans le déni en fait, c'est comme si vous étiez vous supportiez la pédophilie, il faut le dire. Parce que les gens qui sont au pouvoir, ils sont corrompus, ils sont là, au-delà de corrompus, pour moi, ce sont des dégénérés mentaux, ok. Ça fait partie de leur manière de fonctionner. Donc pendant que vous leur trouvez des excuses, pendant que vous ne voulez pas voir la vérité, ces gens-là, à un certain niveau, ils peuvent continuer à faire ce qu'ils avaient l'habitude de faire. Faire ce qu'ils veulent avec les mômes, les torturer, tout ça, les... Je sais pas.
Alors, moi, ce que j'ai fait, j'essaie que j'ai pas vu le pire, ok? Donc, c'était plus en 2020 que j'ai commencé à avoir des images. Euh, Moi, c'est bon. Je suis arrivé à un point, voilà, quelque part, je suis passé à autre chose, sans passer à autre chose, mais voilà, je passe pas mon temps à regarder ce genre d'images, ok? Je sais que ça existe, ok? Je fais partie de ces gens, il faut que ça s'arrête, ok? Il faut pécho ces gens-là, quoi. Il faut pécho, il faut les pêcher, les choper, les emprisonner, et non pas leur faire juste leur donner 2 années, pas tranquille, voilà. Ils vont en faire pareil, ok? Ils n'ont aucune pensée pour l'enfant. Aucune pensée pour l'être humain. Alors, je vais dire quelque chose qui subtil, alors, pour ceux qui comprennent, hein. Là, c'est vraiment pour ceux qui comprennent, qui sont à la page, qui ont fait leurs recherches, ok, qui attendent pas comme ça que ça se passe. Regarde pas l'avion passer. Ok. En mars 2020, je comprenais pas trop. Et puis, plus je lis sur différents sujets, plus je comprends en fait pourquoi les enfants. Pourquoi l'école, pourquoi tout ça. Alors, ce qu'il faut que vous mettiez dans la tête, c'est que d'un point de vue, allez, je vais dire spirituel, quand l'enfant naît, spirituellement, il est toujours intact. Si vous voyez ce que je veux dire. Il est, il est au carré, il est en connexion. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui vous disent qu'ils voient des choses. Mais en fait, c'est vrai. Parce que spirituellement, ils sont sur des fréquences qui leur permettent de voir des choses que nous, on ne peut pas voir. Nous qui avons été, je dirais, manipulés. Et en gros, moi, la manière dont je comprends la chose, c'est que le système scolaire est fait pour déconnecter l'enfant de son côté spirituel. Donc au bout d'un moment, déjà, en tant que société, il y a beaucoup de parents qui disent, hein, quand les enfants vont raconter des choses qui peuvent paraître étranges, mais une fois que vous lisez sur le sujet, vous comprenez toujours, en fait, vous comprenez tout de suite, en fait, c'est pas étrange qu'ils vous disent, ils vous disent la vérité. Mais comme vous êtes, entre guillemets, ignorant sur le sujet, vous comprenez pas. Donc il y a des parents qui disent oui, qui se moquent de leur enfant, comment c'est pas qu'ils les rejettent, mais qui les dénigrent, alors que ce que leur dit, ce que dit l'enfant, c'est une vérité. Et pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre, c'est que, vu en tant que parent, vu que vous avez été à travers le système éducatif, vous avez, entre guillemets, été débranché de votre côté spirituel en tant qu'individu. Donc, pourquoi s'attaquer aux enfants? Effectivement, ça, ouais, effectivement, on peut pas non plus avoir, moi je veux dire, au niveau des poteaux, on peut pas avoir, alors, effectivement, ils ont mélangé ça avec une religion sordide mais on peut pas avoir des enfants qui spirituellement sont intacts, qui vont grandir, qui vont rester intacts et qui sont quelque part, parce qu'intacts, capables de pouvoir changer la société que les poteaux ils ont créée. Donc d'où l'école, d'où le machin, voilà, d'où la structure qu'ils ont créée autour, c'est pour être sûr que une fois que l'enfant naît, une fois qu'il a atteint un âge, alors ça commence à l'école normalement, s'il est récalcitrant, ça va, il y a d'autres systèmes qui vont venir qui vont faire que il va rentrer dans les clous, entre guillemets, l'individu devient juste un esclave. Il accepte l'esclavage. Après, tout est une question de consentement. Soit vous consentez, donc vous consentez à ce qu'on vous demande, vous consentez à ce qu'on vous manipule, ok, ok, et vous faites rien, ou vous vous rendez compte de ce qui se passe et vous faites quelque chose à votre niveau. Déjà, juste dire que vous comprenez et en parler autour de vous, c'est déjà énormément c'est beaucoup. Pour les poteaux, c'est même trop. C'est pour ça qu'il y a énormément de gens qui ont été censurés depuis 2020. Voilà. Enfin, 2020, depuis qu'ils ont déclaré la chose, mais depuis un certain nombre d'années. Comme je dis, il y a pas mal de gens, ce que je comprends, c'est qu'il y a pas mal de gens qui ont voulu dire les vérités du système des poteaux, on leur a fait passer l'arme à gauche. Donc, réveillez-vous les gens. Réveillez-vous, réveillez-vous, réveillez-vous. Quelque part, on attend que vous, hein. Ça rime en plus. Ça rime en plus. Donc là, on termine l'année. Donc, cadeau de Noël des Français. On a eu notre dixième 49.3.
Alors, clairement, les Français, la majorité des Français sont contents parce qu'ils réagissent pas. Donc, ils sont contents. La France est gouvernée à coup de 49.3, 10 d'un coup, et ça gêne personne. Ça gêne personne. De toute façon, je suis tranquille. Hein. Pour la plupart, ils disent, je suis tranquille, c'est bon, j'ai mon salaire et tout ça. Même quand certaines personnes perdent leur boulot, je constate que ça leur fait pas plus réfléchir que ça. Enfin, bref. Donc, fin d'année, 10e 49.3. Tout va très bien, madame la marquise. Alors, c'est vrai que nous, on a eu une petite vague de froid il y a il y a 1, 2 semaines de ça. J'espère qu'ils vont pas nous faire du moins 17 ou du moins 40 parce que je sais pas comment on va survivre. Quoi. Je sais pas comment ça va se faire. Alors, ça bouge, je crois comprendre. Ça bouge énormément. Comme je vous dis, moi, j'entends énormément d'avions sur ma tête. Même la nuit, je suis réveillée, mais je me pose plus de questions. Je sais que ça veut dire qu'il y a un gros moteur qui est passé. Ça m'a réveillée. On va dire ça comme ça. Moi, tout ce que je peux dire, c'est réagissez, les gens, réveillez-vous. Ok. Voilà, vous êtes dans une situation, en tant qu'adulte, que vos parents et vos ancêtres n'ont jamais eu. Et qu'est-ce que vous faites? Vous faites rien. Allez, à la prochaine. Au revoir.